Et si je vous disais tout de suite en introduction que la nouvelle série Netflix Terminator 0 était ce qui est arrivé de mieux à la franchise depuis le deuxième Terminator et qu'en plus, elle se permettait le luxe de corriger toutes les défaillances spatio-temporelles de la saga, eh bien, j'aurais sûrement raison. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série originale Netflix Terminator. Ça s'appelle Terminator 0, ça se passe au Japon, c'est une production IG et Skydance, donc le studio IG est responsable entre autres de l'Attaque des Titans, donc ils savent y faire on va dire, et ouais c'est une série Japanimation à l'ancienne, avec des traits à la main quoi, enfin je veux dire c'est quand même assez cool, mais également beaucoup d'éléments en 3D, hein, ça tourne autour des personnages parfois, etc. Quand on a des exosquelettes, bon bah voilà, là c'est full CGI, et le mix entre les deux est plutôt bien fait, mais comme d'habitude. Donc 8 épisodes d'une demi-heure, pour une saga qui est partie un petit peu dans toutes les directions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite rétrospective sur la chaîne pendant les vacances, et c'est vrai qu'on se disait que c'était peut-être la saga avec les pires suites ever. C'est-à-dire que le film original, c'est un chef-d'œuvre horrifique absolu, c'est incroyable. Le deuxième, bon on ne le présente plus, hein, le meilleur film de toute l'histoire de l'humanité, celui qui a révolutionné les effets spéciaux, etc. Même s'il y avait Abyss avant, avec le petit verre en synthèse, on est d'accord, mais tout de même, et il n'a pas pris une ride. Et puis après, c'est complètement parti en cacahuète, et notamment sur un point, ce sont les voyages spatio-temporels qui n'avaient absolument aucune cohérence, mais vraiment aucune. C'est-à-dire que tu regardes les films, tu sais pas comment tout ça est possible. Et puis alors en plus, ils se sont emmêlés les pinceaux, puisque dans Genesis, carrément on nous disait « Ah ouais non, en fait là, on crée une réalité alternative à chaque fois, etc. » Donc je vais récapituler un tout petit peu pour faire comprendre la chose. Il y a pour moi des incohérences de partout. Donc, si on prend en compte que le temps est une ligne droite, à partir du moment où tu envoies quelqu'un dans le passé, le présent où tu te situes, il disparaît instantanément, puisque la personne va changer tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc, à moins d'envoyer le Terminator et Kyle en même temps, ce qui est possible, hein, on n'a pas vu ce qui s'est passé, donc ce qui est potentiellement possible, il n'y a aucune possibilité. C'est-à-dire le Terminator, il se retrouve tout seul, il dégomme tout, il gagne la guerre, c'est pas possible, et Kyle, il pourra jamais partir puisqu'il disparaît, il se vaporise, ok? Jusque-là, vous me suivez? Si on prend en compte la théorie de Genesis, c'est-à-dire qu'on crée une ligne temporelle à chaque fois, ok, pourquoi pas, sauf que dans la ligne temporelle où vous êtes, vous allez rien changer du tout. Donc c'est la merde, c'est la fin de l'humanité, vous envoyez quelqu'un donc pour sauver le présent, donc le futur, à partir du passé, hein, je sais pas, en 84, en 87, en 92, ce que vous voulez, sauf que non. Sauf que comme vous êtes sur une temporalité différente, vous allez rien sauver du tout. Vous allez peut-être sauver, oui, une ligne temporelle, mais finalement, celle d'où vous êtes parti, ça sera toujours la merde, et du coup, c'est un petit peu relou. Et là, pour Terminator 0, les petits amis, ils ont trouvé la solution. Mais c'est chambé, franchement, et... ouais, j'ose le dire, peut-être que, alors pas complètement, mais oui, peut-être que cette série, cette mini-série, arrive à sauver le reste de la franchise au niveau des incohérences spatio-temporelles. Donc, je vais spoiler un tout petit peu le concept, je vais pas spoiler l'histoire du tout, hein, mais juste, je vais parler de ça parce que vraiment, j'ai trouvé ça excellent. C'est-à-dire qu'en gros, ils te disent ça, voilà, ils te résument un peu ce que je viens de dire, ils te disent que le temps, c'est pas du tout une ligne droite, et que quand tu remontes dans le passé, eh bien tu crées donc, un petit peu comme Genesis, une ligne temporelle à part. Ok. Alors ils expliquent ça avec des dialogues bien sentis, évidemment, mais également avec une scène un peu en narration visuelle, avec un bâton d'encens, ils allument le bâton, et là, voilà, il y a une petite traînée, vous savez, un petit trémadance comme ça,
voilà, avec la petite traînée qui disparaît au fur et à mesure. Et en fait, ils expliquent que les lignes temporelles qu'on crée donc en plus à chaque voyage dans le temps, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, hop, la ligne est créée, et tu vas pouvoir en fait y aller, mais uniquement dans le laps de temps où il y a la petite rémanence donc lumineuse. Hein, voilà, ça disparaît, ça s'estompe au fur et à mesure. Ça fait penser un petit peu à la photographie, le Retour vers le futur, etc. Où du coup ça se rapproche, où en fait les changements ils sont pas forcément instantanés, mais t'as quand même intérêt à te dépêcher, sinon tu disparais, quoi. Il y a un truc comme ça qui opère, et donc du coup c'est mortel parce que ça justifie tout ce qui n'allait pas dans les films. Par exemple, je sais pas moi, ils envoient le premier T-800 en 84, et là, la résistance la prend, vite, on n'a plus que quelques heures pour voyager dans le temps, boum, ils envoient Kyle Reese. Et là, ça fonctionne. Et du coup, c'est vraiment une idée à la con, franchement, c'est un peu suspension d'incrédulité plus, mais au moins, ils expliquent le truc. Ils l'expliquent, et c'est frontal. Et pareil, je vous dis pas ce que c'est, mais le personnage qu'on envoie dans le passé, donc celui qui l'envoie, il lui explique le truc, il lui dit, mais en fait je t'explique, tu vas aller dans le passé, tu vas sauver une ligne temporelle, et voilà, et peut-être que dans la ligne temporelle que tu vas créer, le futur, il sera joyeux. Mais nous, de toute façon, tu nous reverras jamais, et on va tout scanner, quoi. Waouh! Et franchement, j'ai trouvé ça mortel. Putain, c'est une super bonne idée, c'est hyper dépaysant. Ça se passe au Japon, donc c'est en japonais, hein, c'est mortel. Et du coup, il n'y a pas forcément de fanservice, parce que c'est complètement autre chose. Les personnages n'ont rien à voir. Alors évidemment, il y a quand même, voilà, on connaît l'univers, hein, donc des petits vaisseaux, des petits machins, le T-800, la petite puce à l'intérieur, mais ça sert le scénario à chaque fois. C'est vraiment extrêmement bien fait, c'est extrêmement violent, mais alors... comme rarement, c'est-à-dire que ça charcle vraiment de partout, une violence graphique avec des impacts de balles, du sang et tout, à gogo. C'est également violent dans l'histoire quand elle se déroule, parce qu'on va en fait suivre des enfants, pour la plupart. Donc il y a, on va dire, un personnage adulte et 3 enfants qui vont avoir un Terminator aux fesses, et on n'avait quasiment jamais eu ça dans la franchise, donc ça fait du bien, à part évidemment Terminator 2, Edward Furlong, il était jeune, mais il avait juste un T-1000 au cul, voilà, il se passait des trucs un petit peu violents, mais ça allait. Là, je vous assure que les enfants, ils sont témoins de trucs, c'est limite choquant comme Assaut de John Carpenter, quoi. Il y a vraiment des trucs où t'es là, tu fais « Waouh, ils sont allés jusqu'au bout, quoi ». Et franchement, ils y vont frontalement, ça va à 200 à l'heure, les épisodes ils durent une demi-heure à chaque fois, donc t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer, c'est mortel. Pareil, toute l'ambiance sonore, la musique, ils ont préféré recréer des choses, et c'est du plus bel effet. Et le scénario, l'histoire, voilà, va dans des directions méga épiques, méga originales, ça soulève des questions assez inédites dans la saga, franchement, mais j'étais sur le cul, quoi, j'étais happé. Vraiment, j'ai regardé les 8 d'affilée, et ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est ce qui est arrivé de mieux, en ce qui me concerne, hein, à la franchise, depuis T2, presque, hein, en termes d'histoire, de scénario, de violence, parce qu'il y a vraiment un rapport horrifique au récit qui est assez glaçant, et qu'on n'avait pas ressenti depuis le premier, quoi. C'est mortel. Tout ce qui se passe est... très très surprenant, c'est-à-dire qu'on pense avoir compris tout de suite, on se dit ouais ok c'est bon, et pas du tout, enfin vraiment, il y a des twists, des retournements de situation qu'on voit absolument pas venir, sans que ce soit artificiel et complètement débile, juste voilà pour vous dire hey, on vous a fait un twist, non, ça fait évoluer l'histoire, etc. Ça parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, mais remis au goût du jour. Et c'est pareil, on est, alors je crois en 97, il me semble, quelque chose comme ça. On arrive donc dans un passé que nous on a connu et qui ressemble pas vraiment au passé qu'on a connu, justement. C'est, ouais, un petit peu plus moderne. Et tu te dis, ah ok, alors c'est pas dans notre univers. Sauf que, peut-être que vous allez avoir des explications, etc. Non, franchement, c'est passionnant. J'ai adoré le truc. Et je pense que les gens vont adorer.
Vraiment, la bande-annonce laissait penser qu'on aurait une ressucée des premiers épisodes sans grande originalité, et force est de constater que pas du tout, ils se sont vraiment sortis les doigts pour nous offrir une histoire originale, pour nous surprendre, et en plus, graphiquement, ça envoie du très lourd, donc que demande le peuple? J'ai envie de vous dire, c'est sur Netflix, franchement, foncez-y, et ensuite on en parle dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que comme moi, vous trouvez que c'est la meilleure chose depuis T2? Est-ce que vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque et c'est toujours aussi pourri? Il ne faut plus toucher à cette franchise, hein. Laissez-la dormir en paix. Surtout que James Cameron, il a fait une petite sortie dernièrement en disant « Ouais, je travaille sur un nouvel épisode de Terminator. » Bon, cette fois-ci, sans Schwarzenegger, c'est plus possible. D'ailleurs, mini-spoiler également, il n'y a pas de Schwarzenegger non plus ici. On n'est pas du tout là-dedans, vraiment, on veut revigorer les choses. Et c'est vrai que tu te dis que l'animation, c'est quand même cool, parce que, ouais, rien que le fait que ça soit du dessin, on est tout de suite dans une atmosphère, dans une ambiance qui ne ressemble pas à celle des films, et donc on peut nous vendre beaucoup plus de choses originales. Ah vraiment, j'ai pris un kiff monumental, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!